Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Oustada Rahma, enseignante en Coran, en sciences islamiques et en arabe depuis plus de 20 ans maintenant, fondatrice aussi de l'Institut Bouyoutine dans lequel nous enseignons avec amour et douceur le Coran aux femmes et aux enfants. À travers les années et au fil des années, j'ai remarqué et j'ai compris que le véritable objectif de l'enseignement n'est pas seulement de transmettre un savoir, mais plutôt de reconnecter les cœurs à Allah Azza wa Jal. Dans cette série de podcasts que nous nommerons Fi Rawadat Buyutin. Rawadat Buyutin, c'est jardins de Buyutin, en espérant qu'ils soient les jardins mentionnés par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous souhaitons rappeler la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et montrer que chaque épreuve, chaque joie, chaque étape de nos vies est enveloppée par son immense sagesse et sa rahma. Je m'adresse particulièrement aux femmes avec la conviction que notre religion est une religion de douceur, d'équilibre et de clémence. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اجعلنا من الذين يقولون ويعملون ويخلصون فتتقبل منهم يا كريم. Alors bienvenue à vous dans ce troisième épisode de notre série de podcasts Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ce que vous possédez est voué à disparition et ce que possède Allah subhanahu wa ta'ala demeurera. Nous avons quitté Ramadan depuis quelque temps maintenant et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous nos humbles efforts durant ce mois, qu'il accepte notre prière et ainsi que notre jeûne et qu'il fasse en sorte de nous avoir noté min utaqa'ihi minan nar, parmi ceux à qui il aura interdit l'enfer. Alors, madha ba'da Ramadan? Qu'en est-il d'après Ramadan et comment reprendre ma vie en essayant de garder un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois savoir que si Ramadan s'est écoulé wa idha inqada Ramadan wa idha rahala Ramadan fa inna Allah hayyun la yamut wallahu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa Allah subhanahu wa ta'ala baqin la yamut. Allah azza wa jal est vivant, il ne meurt pas. Wallah azza wa jal hayyun qayyum, et le lien que j'avais avec Allah azza wa jal durant Ramadan, je peux le poursuivre et garder encore ce lien, et je dois le poursuivre et garder encore ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana ramadaniyan fa inna ramadana qad mat. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala simplement durant Ramadan, qu'il sache que Ramadan a pris fin. Mais celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'Allah azza wa jal est vivant et qu'il ne meurt pas, et qu'Allah azza wa jal est plus proche encore de moi que ma veine jugulaire. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah Azza wa Jal est présent avec nous et il est encore il reçoit encore bien sûr notre repentir. Il nous encourage encore à faire le khayr. C'est peut-être un peu moins facile que durant Ramadan, mais la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est immense. Inna rahmatullahi wasi'a, et sa miséricorde nous enveloppe durant Ramadan et en dehors de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal al-thabat. Rappelons-le, nous en avions parlé lors du premier épisode et nous parlions de l'adoration d'As-Salaf as-Salih durant Ramadan et nous disions que rien ne changeait pour eux puisque c'était comme ça qu'ils vivaient. C'est-à-dire que ce que je faisais durant Ramadan, An-Nas As-Salaf as-Salih, le font encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veillent leur nuit et en prière. Et après Salat al-Isha, ils continuent de faire Qiyam al-Layl. Ils jeûnent le jour aussi. Et puis ils se lèvent pour faire at-tahajjud et prier Allah Azza wa Jal parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jal hayyun la yamut, et que je ne me retrouve pas et que je ne ressemble pas à ces personnes dont parle Allah Azza wa Jal dans le Coran en disant d'eux kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qamu. À chaque fois que c'est éclairé pour eux, ils avancent, et quand l'obscurité apparaît, ils s'arrêtent. Je ne m'arrête pas malgré l'obscurité. Je sais qu'Allah Azza wa Jal continue de m'envoyer ses rahmat et ses miséricordes même en dehors de Ramadan.
Alors donc nous parlions de cette vérité ultime et de cette finalité qu'aucun être vivant dans cette terre-là ne peut nier et à laquelle il ne peut échapper. Il s'agit donc évidemment de ce que disait Aïcha Ummuna, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala wa anha wa ardaha, donc de souvent citer Hadim al-ladhat, celui qui détruit les plaisirs. Alors qui est celui qui détruit les plaisirs et puis donc quel est le rappel donc de cette chose-là qui va détruire ces plaisirs-là et finalement donc me réveiller de la somnolence dans laquelle je me trouve donc durant ma vie entière. Il s'agit donc sans aucun doute d'al-maut, donc celle qu'Allah Azza wa Jalla appelle dans le Coran al-musiba, donc lorsque musibat al-maut vous atteint. Puisque donc أخطر حدث للإنسان في هذه الحياة l'événement donc le plus dangereux auquel pourrait faire face l'être humain dans cette vie-là est sans aucun doute la mort, l'arrêt donc de tout ce qu'il a acquis et de tout ce qu'il a possédé donc durant cette vie-là. Et le fait donc de rencontrer donc al-maut. Alors al-adhkiya, les personnes qui réfléchissent, ou al-uqala, donc al-adhkiya, les personnes douées d'intelligence, et al-uqala, les personnes donc douées de raison, يعيشون في المستقبل ويعيشون ويفهمون المستقبل. Ils vont se projeter dans l'avenir. Donc une personne qui sera intelligente dans quel que soit le domaine dans lequel elle réfléchira à l'avenir, elle réfléchira à المستقبل. Alors que al-aqallu dhaka'an, celui qui a moins d'intelligence, يعيش في الحاضر. Lui vivra donc au jour le jour, c'est-à-dire que il vivra donc pour assouvir les besoins qu'il aura, et puis donc il assouvira ses besoins puisque donc يعيش في الحاضر. أما الأغبياء يتغذون بالماضي. Quant à ceux qui n'ont donc pas du tout d'intelligence et qui ne sont pas doués de raison, donc ces personnes-là se nourriront du passé. Alors, ماذا يفعل? Que doit faire donc le croyant? L'intelligent, celui qui est doué donc de raison, donc est visionnaire. Il se prépare pour le futur. Il se prépare pour le futur puisque donc كذلك العاقل, comme celui qui est doué de raison. Alors est-ce que ce n'est pas la même chose? Donc الذكي والعاقل. Alors الذكي, العاقل, donc vous allez trouver une certaine nuance entre ces deux caractéristiques puisque donc العاقل est le raisonnable. Le sensé, celui qui est lucide et sage, donc il prendra des décisions réfléchies, il contrôlera ses impulsions et il agira en toute maturité. Puisque donc il va comprendre donc c'est ce qu'il est en train de se jouer et puis donc il sera aqil. Al-Zaki lui aussi donc aura cette intelligence là, simplement donc ce sera une intelligence un petit peu plus légère, donc il sera intelligent, il sera vif d'esprit, il comprendra très vite aussi, il pourra trouver des solutions très très vite et il aura donc beaucoup et de bonnes capacités mentales. Alors est-ce que donc celui qui est Zaki, il peut prendre de mauvaises décisions? Naam. Celui qui est Zaki peut prendre de mauvaises décisions il faut qu'il soit aussi aqil pour pouvoir donc prendre des décisions sages. Alors donc al-Zaki ou al-aqil, celui qui est doué de raison, réfléchira à son futur. D'où est-ce que je viens? Pourquoi Allah Azza wa Jal m'a-t-il créé? Et qu'en est-il après? D'accord, donc je vis dans cette dunya-là et je vis dans cette vie-là et je me nourris donc de ce qu'Allah Azza wa Jal donc m'aura donné comme bien, je profiterai de ce qu'Allah Azza wa Jal m'aura donné comme bienfait. Walakin madha ba'd? Et ensuite, et après, je dois me poser cette question pour pouvoir donc comprendre et agir en conséquence. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donc nous parle de cette finalité que chaque être vivant rencontrera le maut. Et donc il nous dit huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alors dans ce verset Allah Azza wa Jal donc nous dit huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. C'est celui qui a créé la mort et celui qui a créé la vie afin donc de vous éprouver, de voir lequel d'entre vous agira le mieux. Pourquoi Allah Azza wa Jal parle-t-il de la mort avant de parler de la vie? La vie n'est-elle pas avant la mort? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous parle de la mort d'abord et de la vie après? Donc Allah Azza wa Jal nous parle de la mort avant afin que nous soyons conscients de l'enjeu donc qui est en train de se jouer, afin que nous soyons conscients donc du fait que nous n'avons qu'une vie, oui effectivement.
Mais eh bien donc vais-je utiliser cette vie-là pour me permettre des choses qui sont illicites, eh bien sous prétexte que je n'ai qu'une vie? Alors justement, c'est parce que je n'ai qu'une vie que je vais devoir eh bien donc faire attention à comment l'utiliser afin de gagner la vraie vie qui est al-akhira. Cette vraie vie-là que je retrouverai. Eh bien donc je peux formuler cela d'une autre manière en disant je n'ai peut-être qu'une vie dans cette dunya-là, walakin je n'ai donc surtout qu'une chance de pouvoir choisir la vie éternelle que je vivrai. Cette vie-là qui, nous l'avions vu donc dans les précédents épisodes, eh bien donc qui est durable simplement donc un certain temps. Nous sommes une somme de jours, n'est-ce pas? Et les jours, eh bien, donc, diffèrent d'un être humain à un autre. Eh bien, donc, cette somme de jours, eh bien, qu'Allah Azza wa Jal m'aura accordé, comment, eh bien, donc, je l'utiliserai afin de pouvoir gagner la vraie vie. Et de quelle manière est-ce que, donc, je vais investir, eh bien, donc, cette dunya-là dans laquelle Allah Azza wa Jal m'aura plongé, donc, un tout petit laps de temps. Eh bien, donc, ici, je me retrouve dans la vie, dans cette vie dans laquelle je peux me retrouver face à des milliers de choix, à une multitude de choix. Je peux vivre ma vie donc de manière très différente. Eh bien donc de moment en moment, ou bien encore donc d'un être humain à un autre. J'ai des milliers de choix qui s'offrent à moi. Alors qu'Al-Maout, eh bien donc je n'ai que 2 choix qui vont s'offrir à moi lorsqu'Al-Maout viendra toquer à ma porte. Et quels sont-ils? Jannatun, imma janna, imma nar. Ou bien donc le paradis, ou bien l'enfer. Il n'y a pas de troisième solution. Ou bien je ferai partie d'al-faizin, ja'alana Allah min ahli al-jannah wa iyyakum. Ou bien je ferai partie d'al-khasirin, a'adhana Allah min dhalika wa iyyakum. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. Alors, imma jannatun yadumu na'imuha, ou bien je serai dirigée vers un paradis dans lesquels, eh bien, donc, les bienfaits, certains des bienfaits que j'aurais pu, donc, découvrir dans cette vie-là, qui, bien sûr, sont loin de ressembler à ceux d'Al-Akhira, eh bien, donc, continuera. Ou bien, eh bien, donc, narun wa adhabun la yanfadhu minha wal iyadhu billah, ou bien encore, eh bien, donc, un feu ardent et un châtiment divin, eh bien, donc, duquel, eh bien, donc, les personnes ne pourront pas se sauver, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. Eh bien donc par Allah et par celui qui détient et celui qui a détenu l'âme de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura après cette dunya là de maison si ce n'est l'enfer ou le paradis. Wal asr innal insana lafi khusr. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal jure par le temps en jurant que l'être humain court à sa perdition. Eh bien donc illa هذا الإنسان سيجري لهذه الخسارة. Il se retrouvera dans cette perdition sauf s'il eh bien donc connaît son Seigneur. إلا إذا علم وعرف ربه. Si jamais, eh bien donc, il connaît son Seigneur. وَإِذَا عَرِفَ كَذَلِكَ سِرَّ وُجُودِهِ. Et si jamais il connaît le secret, eh bien donc, de son existence et pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a mis sur cette terre-là. وَإِذَا عَلِمَ كَذَلِكَ غَايَةَ وُجُودِهِ. Et s'il connaît l'objectif, eh bien donc, de sa présence sur cette terre-là. وَهَذَا الْإِنسان إِذَا عَلِمَ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ أَيْنِ أَتَى. D'où est-ce qu'il vient? وَمِنْ أَيْنَ وَأَيْنَ هُوَ ذَاهِبٌ. Et où est-ce qu'il va, eh bien donc, se diriger? Eh bien donc alors il pourra faire partie de ces gens qui seront cités illa alladhina amanu wa amilus salihat. Alors donc je me retrouve donc face à 2 choix, ou bien le paradis ou bien l'enfer. Mais si je ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne connais pas la raison eh bien donc de mon existence sur cette terre-là, si je ne connais pas l'objectif eh bien donc pour lequel j'ai été créé, vers quoi eh bien donc vais-je me diriger? Et de quelle manière eh bien donc vais-je comprendre eh bien donc le fait de savoir eh bien donc dans quelle direction est-ce que je devrais prendre? ماذا بعد الشهوات والانغماس في هذه الشهوات. Qu'y a-t-il après ces plaisirs mondains auxquels j'aurais goûté? Qu'y a-t-il après ces plaisirs mondains et qu'y a-t-il eh bien donc après eh bien donc cette plongée que j'aurais fait dans cette dunya? Il s'agit donc simplement d'une plongée, le temps de placer une aiguille dans la mer et de la retirer. Eh bien donc, al-hayat ad-dunya correspond donc sans aucun doute à cela. Qu'y a-t-il eh bien donc après tous ces délices? Qu'y a-t-il après la force? Qu'y a-t-il eh bien donc qu'est-ce qu'il se passe donc cette force après cette jeunesse-là? Eh bien donc qu'y a-t-il aussi donc après la maladie? Qu'y a-t-il après le bonheur? Qu'y a-t-il après eh bien donc la richesse?
ماذا يكون بعد ذلك؟ Eh bien donc vers quoi donc vais-je me diriger? Peu importe eh bien donc le degré encore dans lequel je suis arrivée ou peu importe eh bien donc les voyages que j'aurais faits. Peu importe eh bien donc encore eh bien donc l'argent que j'aurais amassé, les richesses eh bien donc que j'aurais amassées. سأغادر هذه الدنيا بلا رجعة لا محالة. Je quitterai eh bien donc هذه الدنيا أغادرها بلا عودة. Je n'y retournerai pas. Eh bien donc nous observons et nous sommes témoins et nous le savons et nous le voyons. Nous observons tous les jours des gens laisser eh bien donc leurs comptes en banque qui sont pleins, laisser donc des maisons qui sont vastes et qui ont été donc décorées, qui ont été remplies, qui ont été emplies. Nous voyons eh bien donc leurs entreprises et leurs projets qui ont été délaissés derrière eux. Et puis donc ils ont délaissé tout cela pour aller se diriger eh bien donc vers une demeure qui sera éternelle, qui n'est pas plus grande que quelques centimètres. Alors donc voilà pourquoi donc la nuit est plus difficile et voilà pourquoi eh bien donc je me retrouve finalement donc face à cette réalité là dans laquelle eh bien donc je vois des gens amasser toutes ces choses là et qui s'en vont et qui laissent tout cela derrière eux. Eh bien donc que se passe-t-il pour ces gens-là? N'ont-ils pas existé? Que disait Allah Azza wa Jalla à leur sujet? Il disait donc ja'alnahum ahadith. Nous avons fait d'eux des récits. Disparaissent-ils? Ensuite se retrouvent-ils eh bien donc dans un endroit dans lequel ils n'existent pas, ils n'existeront plus? La wallahi bal yabda'una al-hayah. Non, wallahi, mais au contraire, eh bien donc ils vont commencer leur vraie vie. Et c'est là que leur vraie vie commencera. Quand est-ce qu'elle commencera? Elle commence à partir du moment où bien donc les gens qui sont les plus proches pour nous, ou les personnes qui nous ont le plus aimés, ou les personnes qui auront été les plus loyales envers nous, et qui nous auront aimés d'un amour sincère, nous placerons eh bien donc dans cette tombe-là, qui sera eh bien donc aussi étroite que ce que je peux imaginer. Eh bien donc quand je me retrouve dans cette nuit-là, et voilà pourquoi cette nuit-là, eh bien donc est une nuit à laquelle l'aqil se prépare et à laquelle celui qui est doué de raison se prépare, puisque donc la nuit la plus difficile que pourra vivre un être, la nuit la plus dure que vivra eh bien donc un être, ce sera donc le jour où est-ce que et la nuit où est-ce qu'il rentrera dans cette tombe-là. Il rentrera dans cette tombe-là et il entendra, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, eh bien donc que cette personne entendra les pas de ceux qui sont partis. Mais n'est-il pas mort? N'est-ce pas terminé? Non, c'est là que ça commence. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal commence en nous disant dans Surat Al-Mulk Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum, celui qui a créé la mort et puis donc ensuite la vie, parce que la mort est notre destinée et c'est celle qui va nous permettre de vivre notre vraie vie. Et où est-ce que notre vraie vie commencera à ce moment-là? Eh bien donc, il est dit qu'Allah Azza wa Jal, lorsque nous sommes placés eh bien donc dans cette tombe-là, nous entendrons un appel qui dira « Abdi raja'u wa tarakouka » ô mon serviteur. Eh bien donc ceux qui t'ont aimé, raja'u wa tarakouka, ils sont partis et ils t'ont laissé. Wa fit turabi dafanouk. Et malgré toute la loyauté qu'il pouvait y avoir entre eh bien donc cet être humain et ses proches-là, ils n'ont pas eu d'autre choix que eh bien donc de l'enterrer fit turab, dans la terre. Et même s'ils étaient restés avec toi, ils n'auraient pas pu t'être utiles. Eh bien donc le fait de pouvoir continuer à faire des actions est terminé. Les occasions sont finies. Les hasanat aussi eh bien donc prennent fin. Eh bien donc Allah Azza wa Jal lui dira eh bien donc il ne te reste plus alors que moi. Et je suis eh bien donc le vivant qui ne meurt jamais. Vais-je oublier eh bien donc ce rendez-vous que j'ai sans aucun doute avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal nous dit كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Eh bien donc lorsqu'ils verront ce qu'on leur a promis et cette vérité-là, eh bien donc qu'ils ont décidé de renier, eh bien donc d'être dans un déni total par rapport à cette vérité-là, eh bien donc ils se rendront compte, eh bien c'est comme s'ils n'étaient restés illa sa'atan min nahar. Allah Azza wa Jal, eh bien donc décrit notre vie. Voyez, cette vie à laquelle on accorde tant d'importance, pour laquelle on fera tant d'efforts, pour laquelle on pleurera tant, et pour laquelle, eh bien, donc, nous
seront prêts à dépenser et à sacrifier autant. Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran comme étant illa sa'atan min nahar, comme si c'était simplement 1 heure dans la journée. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Eh bien donc Allah Azza wa Jalla nous demande justement de faire le khayr tant que nous sommes encore en vie, et il nous encourage à faire le bien. Et lorsque il nous dit voilà que nous vous appelons à faire ces actions de bien et à dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi vous il y en a qui vont protéger ou bien qui ne vont pas dépenser par peur de dépenser, par avarice. Et celui qui est avare en réalité ne l'est qu'envers lui-même. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Azza wa Jal, c'est lui le riche, wa antumul fuqara. Je me rends compte que Allah Azza wa Jal, lorsque je rentre dans cette tombe-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait laissé un laps de temps très très court, qu'il décrit encore comme 1 heure, ou encore comme dans Surat al-Mu'minun, nous l'avions vu dans l'épisode numéro 2, il ne le cite pas. Allah Azza wa Jal parle de la création de l'être humain et parle ensuite du fait d'être ressuscité. Al-hayat ad-dunya ليس ولا تساوي إلا ساعة أو أقل من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. Vous comprenez pourquoi Allah Azza wa Jal dit والعصر إن الإنسان لفي خسر لأن الإنسان مهلك لا محالة لأن مضي الزمان يستهلكه. Puisque simplement celui qui va dépenser simplement de son temps, finalement sera fi khasara la mahala. Il sera en perdition. On peut se poser la question, si jamais tout le monde connaît la mort, et tout le monde connaît la mort, n'est-ce pas? Chaque personne, que ce soit un musulman ou un non-musulman, sait qu'il retrouvera Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une réalité. Alors de quelle manière les gens vont-ils se différencier? De quelle manière, nous pourrons différencier les gens qui se prépareront ou qui auront ces 2 réalités-là, c'est-à-dire ils savent que la mort les atteindra. Walakin, comment les différencier ces gens? ماذا يتفاوتون يتفاوتون بمدى الاستعداد للموت. Ils vont alors se dépasser, se différencier à hauteur de leur préparation à la mort. Ils vont on va différencier 2 catégories de personnes. Les personnes, le croyant, le croyant se prépare à cette finalité-là. Il se rappelle du verset d'Allah Azza wa Jal qui dit qu'Allah Azza wa Jal a créé la mort wal hayat et la vie. Mais il ne perd pas de vue, Allah Azza wa Jal a créé la mort d'abord. Et il se prépare, à cette rencontre. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'Allah Azza wa Jal l'interrogera, sur chaque chose. لِكُلِّ عَطَاءٍ وَلِكُلِّ مَنْعٍ. Pour chaque chose, qu'il aura dépensé, chaque temps, لِكُلِّ عَطَاءٍ وَلِكُلِّ مَنْعٍ. Chaque chose, qu'il, aussi, n'aura pas donné. Ce sera une entrevue avec Allah Azza wa Jal. فالله سبحانه وتعالى nous dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sur chaque chose qu'Allah Azza wa Jal nous aura donné, que ce soit chaque bien qu'Allah Azza wa Jal nous aura accordé, ou bien encore chaque don qu'Allah Azza wa Jal nous aura donné, ou bien sur la beauté qu'il nous aura accordée, ou encore sur le temps, ou sur l'argent, ou bien encore sur le pouvoir qu'on aura pu avoir sur autrui, ou encore sur les choses sur lesquelles Allah Azza wa Jal desquelles Allah Azza wa Jal nous aura privés. Allah Azza wa Jal yas'aluna an kulli shay, et il nous interrogera sur toutes ces choses-là. Voilà pourquoi rahmatullahi fi illa, voilà pourquoi la miséricorde d'Allah Azza wa Jal se trouve dans illa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ففي هذا الاستثناء رحمة كبيرة, une énorme miséricorde dans ce mot-là. فأي شيء تأكله ينتهي عند الموت, إما سكن وأي سكن تسكنه ينتهي كذلك عند الموت, وأي درجة تكسبها تنتهي كذلك عند الموت, وكذلك الموت ينهي غنى الغني وينهي فقر الفقير وينهي مرض المريض وجمال الجميل وقباحة القبيح. Tout ce que tu manges terminera avec la mort.
toutes, eh bien donc les maisons dans lesquelles tu auras habité prendront fin aussi. Eh bien donc ces plaisirs que tu auras eu à habiter donc ces maisons-là ou ces hôtels-là prendront fin aussi avec la mort. La place que tu auras pu donc atteindre dans la société prendra fin aussi avec la mort. Eh bien donc la mort met fin à la richesse du riche. Elle met fin aussi à la pauvreté du pauvre. Elle met fin aussi donc à la beauté, eh bien donc du beau et à la laideur du laid, à la maladie du malade et à la santé du saint. Eh bien donc هذا الموت ينهي كل شيء. Il viendra mettre un terme à chaque chose. Eh bien donc كل منصب في الحياة فماذا يفعل العاقل? Que doit faire العاقل, celui qui réfléchit, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Que dois-je faire pour ne pas faire partie de ces perdants-là? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Eh bien donc هذه الكلمات الأربع هي أركان النجاة. Eh bien donc ces 4 mots sont les piliers, eh bien donc du fait de pouvoir être sauvé de cette khasara qui est bien donc nécessaire à l'être humain. كما سماها الإمام الشافعي, c'est comme ça que l'a appelé الإمام الشافعي رحمه الله. هذه الأركان هي أركان النجاة. Eh bien donc ces 4 mots-là sont les piliers, eh bien donc d'un najat, de pouvoir se sauver finalement, eh bien donc de cette khasara. La budda an ta'rif al-haqiqa. Tu dois d'abord connaître la vérité afin de pouvoir agir en conséquence. La budda an ta'rif al-haqiqa wa an tu'mina biha illa alladhina amanu. Wa la budda an ta'mala biha. Et que tu bien donc fasses en sorte bien donc de mettre en pratique ce que tu as su et ce que tu as entendu. Wa amilu. D'abord u'min. Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dhalika a'mal. Et ensuite bien donc je mets en action la foi, bien donc je ferai en sorte, je crois simplement en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yuqarin al-iman bil-amal. Allah azza wa jal met à côté, bien donc le fait de croire en Allah azza wa jal, na'am walakin al-amal kadhalika, juste après, et bien donc le fait d'entrer en action. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Et ceux qui ont fait aussi en parallèle. Wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Et ensuite, une fois qu'ils ont su tout ça, et une fois qu'ils ont accompli ces bonnes actions, eh bien donc ils vont continuer et ils vont donc patienter sur cette voie-là. Cette voie-là, donc de la vérité, la voie d'al-haqq et la voie d'al-jannah n'est pas facile, n'est-ce pas? Eh bien donc il y a des sacrifices à faire. Il y a donc des choses sur lesquelles je devrais patienter. Il y a des choses que je devrais abandonner pour Allah subhanahu wa ta'ala. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et ils patientent sur cette voie-là. Ils vont patienter sur ces choses-là afin, eh bien donc de faire en sorte d'être min al-faizin. Et de faire partie des gens donc qui seront donc min ahli najat ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Al-mal wal-banun zinatul hayati ad-dunya wal baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban. Eh bien donc, al-mal wal-banoun, les biens de cette dunya-là, que ce soit, eh bien donc encore une fois la beauté, ou bien donc l'argent, ou bien encore les enfants, ou bien encore les familles, ou l'époux, ou l'épouse encore. Eh bien donc, zinatul hayati dunya, Allah azza wa jalla l'a défini comme étant zina. Zina est un bijou, est un accessoire que je porte, quelque chose donc qui ne viendra pas me définir moi entièrement, simplement donc une partie. Eh bien donc, zinat al-hayat ad-dunya, wa ma hiya al-baqiyat as-salihat? Al-baqiyat as-salihat al-a'mal as-salihah. Certains encore donc les définissent comme étant donc dhikrullah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Eh bien donc, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Vous voyez, eh bien donc lorsque je place le curseur, eh bien donc dans sa juste valeur, amanu wa amilu salihat, lorsqu'il croit, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait eh bien donc de faire dhikrullah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, de me rappeler d'Allah azza wa jal, fahadha khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Eh bien donc c'est bien mieux aux yeux de ton Seigneur. Wa khayrun amala. Alors attention à ce que je priorise dans ma vie. Attention à ne pas prioriser quelque chose, eh bien donc qui est vain. Allah subhanahu wa ta'ala qui est clément. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est généreux. Eh bien donc pourquoi justement donc les bienfaits d'ad-dunya sont simplement une zina? Pourquoi eh bien donc les enfants et le mari et l'époux et l'épouse sont simplement donc un accessoire et quelque chose de bien? Et pourquoi simplement donc quelque chose qui est défini comme étant donc eh bien quelque chose qui n'a pas de valeur? Et pourquoi Allah azza wa jal eh bien donc donne aussi peu de valeur à al-hayat ad-dunya?
Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala karim, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jawad, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, et parce que le généreux est celui qui est bon et sublime par excellence, et parce que le généreux par excellence est celui qui donne sans compter, Allah azza wa jal ne donne que ce qui a de la valeur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عنده. Pensez-vous que cette dunya, eh bien donc, qui ne vaut absolument rien aux yeux d'Allah Azza wa Jal, eh bien donc, va-t-il simplement la réserver aux gens qu'il aime? هذه الدنيا لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. Eh bien, nous allons voir que le pieux et le pervers pourront en profiter, puisque aux yeux d'Allah Azza wa Jal, eh bien donc, il n'y a pas d'intérêt à voir cette dunya-là. Alors Allah Azza wa Jal ne la priorise pas. Mais par contre, eh bien donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal décide d'honorer une personne, lorsqu'Allah Azza wa Jal décide, eh bien donc, d'élever une personne et de le rapprocher, de lui donner donc al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas quelque chose qui est balin. Allah Azza wa Jal ne donne pas quelque chose, eh bien donc, qui est éphémère, puisqu'Allah Azza wa Jal baqin wa hayyun wa karimun wa malikun. Allah Azza wa Jal est un roi, il est riche, ghaniyun hamid. Est-ce qu'il va me donner quelque chose, eh bien donc, qui prendra fin et qui disparaîtra avec la mort? Hasha lillahi, hasha lillahi. Eh bien donc gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est bon et il n'accepte que le bon. Et Allah azza wa jal ne donne que le bon aux personnes qu'il aime. Va-t-il leur donner quelque chose qui prendra fin au bout de 60 ans ou de 70 ans? Non, Allah azza wa jal leur donnera quelque chose de bien mieux encore. Et il les élèvera avec quelque chose de bien mieux encore. Quoi? Quelque chose qui durera. Quelque chose qui aura réellement de la valeur, quelque chose qui réellement leur sera profitable et qui ne se terminera pas avec la mort, quelque chose que al-Dhaki ou al-Aqil prendra eh bien donc en considération et saura que c'est quelque chose eh bien donc qui sera salvateur pour lui et qui lui permettra d'atteindre la satisfaction et d'atteindre ad-Dar al-Akhirah et d'atteindre al-Jannah avec ces actions-là. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime une personne, eh bien donc il lui accordera quelque chose qu'il aime lui. Man yuridillahu bihi khayran yashrah sadrahu lil islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, que lui donne-t-il? Une grande villa, une grande maison et une belle épouse et plein d'enfants? La hada Allah Azza wa Jal, nous le voyons tous les jours. Allah Azza wa Jal le donne aux pieux et aux pervers, puisque ça n'a pas de valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Walakin idha arada Allahu bi shakhsin khayra. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à un serviteur, que lui donne-t-il? Il lui donnera la compréhension de la religion et il lui donnera eh bien donc al-a'mal as-salihah. Le fait de pouvoir œuvrer dans des choses qui dureront, dans des choses qui auront de la valeur. Si je vis simplement eh bien donc simplement eh bien donc en détruisant mon temps, أستهلك الوقت هذا. Je mange, je bois, je profite et ensuite je meurs. استهلكت حياتي. Eh bien donc j'ai consumé, j'ai dépensé donc ma vie dans eh bien donc dans quelque chose qui n'aura absolument aucune valeur après. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Par contre, eh bien donc une personne qui aura eh bien donc utilisé cette seule vie qu'il aura. Na'am, nous n'avons qu'une seule vie dans cette dunya-là. Mais nous n'avons qu'une seule vie pour pouvoir atteindre et gagner al-hayat al-akhira. Et cette vie éternelle qu'Allah Azza wa Jal nous promet. Vais-je utiliser cette seule chance qu'Allah Azza wa Jal m'aura donnée dans cette hayat-là pour pouvoir, eh bien donc, vais-je l'utiliser donc pour, eh bien donc ensuite la perdre et ne pas gagner ad-Dar al-Akhira? Vais-je faire en sorte que ce laps de temps qu'Allah Azza wa Jal donc ne décrit même pas dans Surat al-Mu'minun ou bien encore donc dans d'autres versets où est-ce qu'Allah Azza wa Jal eh bien donc me décrit cette hayat ad-dunya comme étant simplement l'équivalent d'une heure que j'aurais vécu dans une journée? Vais-je échanger cela contre ad-Dar al-Akhira, dans laquelle il n'y aura pas de mort, dans une vie, eh bien, donc, qui sera absolument éternelle, dans lequel, eh bien, donc, dans laquelle il n'y aura pas donc de khasara? Vais-je dépenser, eh bien, donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jal m'aura donné comme temps, eh bien, donc, dans quelque chose qui finalement ne m'apportera pas? La wallahi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous demande, eh bien, donc, de a'rif al-haqiqa, de connaître cette vérité, de croire à cette vérité, illa alladhina amanu. Ensuite, eh bien, donc, de connaître la raison pour laquelle je suis ici sur terre. أعرف الحقيقة وسر وجودي. وبعد ذلك أعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة الدنيا. Et je sais eh bien donc à quoi correspond cette hayat ad-dunya. وأعرف كذلك حقيقة الإنسان. Et bien donc ensuite j'apprends aussi eh bien donc quelle est la vérité de l'être humain.
cet être humain parfois auquel je m'attache tellement, eh bien donc que j'en fais parfois un pilier dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? وَمَاذَا يُسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تُرَابٌ. Turab. L'être humain, eh bien donc, est de la terre, de l'argile. Vais-je faire en sorte, eh bien donc, d'appuyer tous mes espoirs sur un tas d'argile, en étant fier et puis donc en pensant que cette chose-là pourra me sauver de l'akhira? Là, wallahi, toutes les personnes, eh bien donc, à qui j'accorderai autant d'importance là, la ma indaha fadlun alayya inda Allah subhanahu wa ta'ala illa bil iman. C'est un amas de terre. C'est un amas, eh bien donc, d'argile simplement. Eh bien donc, ala madha attaki. Sur quoi, eh bien donc, vais-je m'appuyer? Vais-je m'appuyer sur quelque chose, eh bien donc, qui va disparaître un jour ou placer tous mes espoirs sur quelque chose, eh bien donc, qui n'a même pas de quwwa la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Lui-même, eh bien donc, n'a pas le pouvoir de pouvoir se faire du bien ou bien encore du mal. Comment pourrais-je, eh bien donc, placer mes espoirs en cet être humain qui ne peut même pas, eh bien donc, pouvoir se défendre ou bien encore donc se faire du bien ou encore du mal? Va-t-il me sauver moi? La wallahi. Al-amal la yakunu illa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Mes espoirs, eh bien donc, sont placés et sont fondés simplement donc auprès d'Allah Azza wa Jal. Et une fois que je comprends la vérité de l'univers, la réalité, eh bien donc, de cette dunya, de l'être humain aussi, du paradis et de l'enfer, et lorsque je sais que je suis créé simplement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eh bien donc, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour une seule chose, c'est pour qu'ils m'adorent. Lorsque je comprendrai que c'est l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal, eh bien donc, m'a créé, lorsque je me prendrai conscience que هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى, et que j'ai été créé pour jannatin arduha as-samawat wal-ard, pour des paradis et pour des jardins, eh bien donc, qui sont plus vastes que ce que les cieux et la terre renferment, lorsque je comprendrai que j'ai été créé pour un paradis fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, eh bien donc, que je n'ai pas été créé, que j'ai été créé pour le paradis, eh bien donc, dans lequel il y aura ce qu'aucun œil n'aura vu, ce qu'aucune oreille n'aura entendu, et ce qui ne sera jamais donc, ce qui ne parviendra jamais à la compréhension d'al-aql al-bashari, de la compréhension humaine. Lorsque je comprendrai ça, eh bien je prendrai conscience de la signification de هذه الحياة الدنيا. Et wallahi, lorsque j'aurai conscience de cela, eh bien donc, je ne prendrai jamais le risque de vendre l'akhira contre هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات, وأن لا يتوفنا إلا ونحن مسلمون مؤمنون, وأن لا يأخذ أرواحنا إلا وهو راض عنا. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, eh bien donc, de nous accorder al-thabat ala ad-din, et de ne pas reprendre nos âmes jusqu'à, eh bien donc, ce qu'il soit satisfait de nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Eh bien donc, nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous et de pardonner donc nos erreurs. Nous continuerons, Inch'Allah, dans notre prochain podcast. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.